Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, cette semaine, on a hyper bien avancé, ça commence vraiment à sentir la fin et c'est très agréable. Pour rappel, nous c'est Pierre-Antoine et Margot, on a acheté un ensemble immobilier composé d'un ancien atelier de menuiserie qu'on a transformé en maison de ville et d'un immeuble qu'on a découpé différemment pour pouvoir mettre les appartements à la location. Et on vous montre l'ensemble des travaux. Cette semaine, on a donc avancé sur les meubles de salle de bain. Comme là, je suis en train de préparer tout scotché pour pouvoir enduire mes jambages. Et aussi sur la partie peinture et aménagement, on va vous montrer ça. Il fait un temps magnifique. J'ai ouvert toutes les fenêtres parce que le bâtiment là n'est pas chauffé. Donc je peux vous dire que ça caille. Parce que là il fait meilleur dehors que dedans. Donc j'ai ouvert partout pour laisser entrer le soleil, aérer toute cette poussière et un peu la chaleur. Et je vais m'attaquer à ça. C'est-à-dire qu'on a donc posé, donc ça c'est un de nos meubles vasques par exemple, donc qui a été raccordé par le plombier. Nous on a pris des blocs de Syporex en 7 cm d'épaisseur qu'on est venu assembler en guise de jambage et où on viendra mettre des étagères en fait dessous pour avoir du rangement. Ça nous permet d'avoir un meuble vasque très costaud en vrai, à petit prix, parce que les meubles vasques, je sais pas si vous le savez, mais ça coûte une fortune. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'il n'y a rien de compliqué dans un meuble vasque. Ça reste quand même généralement 4 ou 5 planches de bois et peut-être une glissière pour faire un tiroir. Et encore, c'est même pas sûr. Donc là, j'avais calculé entre les blocs de Syporex, le plan vasque, les robinets, les siphons, enfin la totale sur ce meuble-là, les planches qu'on va utiliser, etc. On va être à peu près à 200 € par meuble vasque double. Donc franchement, c'est pas très cher dans le sens où un meuble vasque double aujourd'hui, en moins de 500 €, c'est compliqué. Et encore, le problème, c'est qu'à 500 €, on a souvent le meuble vasque premier prix. Donc, c'est-à-dire que là, comme encore une fois, on est sur de la location, premier prix, généralement, c'est pas forcément très solide, donc pas forcément très durable. Donc, en fait, on paye plus cher pour un truc qui va moins bien tenir, qui donnera moins le change aussi aux locataires. Donc bon, là, on a pris le parti que ça nous prenne un petit peu plus de temps, mais que ce soit plus durable et plus joli. Donc, nos blocs de Syporex qu'on est venu assembler. Vous nous avez vu, on les a vissés en biais là dans le sol. Est-ce que je vois les vis? Ouais. Là, par exemple, on est venu les visser en biais dans le sol pour les prendre dans le sol. Et on est venu les visser en biais dans les plans de travail. Toc. Pour que ce soit bien solidaire aussi sur l'ensemble. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai préparé de la colle à carrelage et je vais venir enduire tout ça de colle à carrelage pour cacher toutes les jonctions et que ce soit plus homogène. Donc ça veut dire que je vais venir reboucher tous les trous, etc. Et une fois que ça se sera fait, je ferai un petit coup de ponçage éventuel, une deuxième passe et puis un vernis et éventuellement de la peinture. Et c'est même pas sûr parce que là, comme je suis sur une colle à carrelage qui est blanche, il est possible que je le laisse de cette couleur-là, sinon je viendrai le peindre de la couleur des murs, qui est un petit beige assez léger. Et donc je vais faire ça sur mes 4 meubles vasques. Et après on pourra mettre les étagères, faire tous les joints, parce que là le plombier les a collés, mais il reste tous les joints à faire pour l'étanchéité. Et puis bah, on sera pas mal dans cette salle de bain. Il restera l'appareillage à installer ou à poser. Et puis là, il nous reste quelques joints de carrelage à faire. On n'avait plus de joints de carrelage. C'était la fin. Voilà ce que ça donne sur le premier. J'ai dû mettre 5-7 minutes à le faire. Donc là, je vais quand même avoir du retrait. C'est pour ça que je fais 2 couches, parce que j'avais un trou là. Donc je vais quand même avoir du retrait sur cette partie-là qui va me laisser une marque. Mais sinon, ça me donne ça. J'ai fait exprès de laisser les trous des vis. On sait jamais, si un jour j'ai besoin de changer le plan vasque, au moins je saurai où sont mes vis, j'ai pas besoin de venir les chercher. Et c'est en dessous, donc de toute façon ce sera invisible. Pour le coup, ça me donne un aspect assez irrégulier. Ça va blanchir un petit peu en séchant. Et donc on part de ça. Et on arrive à ça. Et voilà le résultat. Donc là, on voit encore
par transparence les raccords. Mais une fois qu'on fera la deuxième passe, ça ne se verra plus. Et au final, j'avais un peu surestimé le temps parce que là, j'ai mis 20 minutes pour faire ces trois montants-là. Donc finalement, c'est beaucoup plus rapide que ce que j'avais prévu. C'est une très bonne nouvelle. Et c'est reparti pour le deuxième. Là, j'ai que 2 montants à faire puisqu'on est dans un T2 et qui fait encore très très beau. Donc je vais faire ça rapidement. Je viens de passer la seconde couche. Donc voilà ce que ça donne. Et tout ce qui est les petites sardines, là, les petits morceaux qui dépassent, je viendrai soit les gratouiller si c'est encore assez frais, soit les poncer. Et puis on fera un petit joint en bas en silicone. Et donc je vais pouvoir enlever mes scotch. Hop là. Et ça va nous donner des finitions plutôt sympas. Genre une petite retouche de peinture. Non, même pas, c'est de la... C'est de la... Quand on a collé les blocs, on en a mis un peu sur les murs, faudra que je nettoie. Et comme ça, demain, une fois que ça aura bien séché, je pourrai venir poncer ce qui me déplaît. Et puis... mettre un coup de vernis et on sera pas mal. Bon, désolée pour le cadrage, je suis en train d'enlever mes scotch en même temps et j'avoue que je regarde plus ce que je fais que ce que je vous montre. Hop. Et si je vous montre un peu plus loin, ça va me donner ça. Ça va sécher, ça va blanchir un petit peu en séchant, parce que là la colle est toute fraîche. Et après, on pourra venir mettre nos petites étagères de chaque côté pour avoir du rangement. Pour les peintures, on fait contre-typer de la peinture, c'est-à-dire qu'on prend des peintures qui viennent d'autres marques. Là, en l'occurrence, on travaille avec du Faro & Ball et du Little Green en ce moment. Donc on achète un nuancier chez ces marques-là et après on va dans des magasins comme Castorama, Leroy Merlin, je crois qu'ils le font aussi, et Brico Dépôt. Et ils scannent la couleur et ils la contre-typent, donc ils la refont à base d'une peinture blanche. Ça coûte très peu cher. Là, pour des pots de 10 litres, je l'ai fait chez Brico Dépôt. En l'occurrence, on est à 55 € je crois le pot. Donc ça vaut pas grand chose et ça permet d'avoir des couleurs qui sont superbes. L'avantage de travailler avec des nuanciers comme ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de couleurs que dans des nuanciers traditionnels qu'on va trouver dans ces magasins, dans ces grandes surfaces de bricolage, où on est assommé par un nombre de bleus, un nombre de verts, un nombre de gris. Enfin, il y a beaucoup trop de choix et finalement on s'y perd. Là, on a des couleurs qui sont beaucoup plus... Il y a moins de couleurs et du coup ça apporte plus de cohérence aussi. Travailler avec un seul nuancier, ça permet d'avoir des couleurs qui vont mieux les unes avec les autres. Et une fois qu'on a trouvé le bon blanc, le bon beige, le bon taupe, la bonne couleur qui nous plaît, et bien finalement c'est facile de les remettre de projet en projet et d'avancer avec une base plutôt que de rechercher à chaque fois le bon bleu, le bon blanc et ainsi de suite. Et donc en l'occurrence, là on est parti sur du Faro & Ball, une couleur qui s'appelle London Stone, qui est vraiment super jolie, ça fait un peu chocolat caramel, mocha, franchement c'est hyper chouette, on en est très content. Petit atelier peinture que je vais commencer dans le local commercial. On a pris des plinthes en MDF qui sont déjà pré-peintes en blanc. Et bien, avant de faire les découpes et de les poser, je vais les peindre de la couleur des murs. Et comme ça, ce sera plus facile, il n'y aura plus qu'à faire les découpes et à venir faire le collage. Et après, il y aura les joints sur les jonctions et en haut des plinthes. Et du coup, on viendra avec un petit pinceau juste faire un petit coup sur les joints. Et les plinthes seront terminées. Donc, je vais tout faire là. Enfin, tout faire, c'est un bien grand mot. J'ai sorti 4 paquets de 5. À mon avis, il n'y en aura jamais assez. Il me reste 2
paquet là-bas. À mon avis, on n'en aura jamais assez, mais bon, on va bien voir au fur et à mesure. Je vais déjà faire toutes celles-ci, parce que de toute façon, j'ai plus de tréteaux après qui traînent. Enfin, si j'en ai, mais en vrai, ils sont loin, j'ai la flemme d'aller les chercher. Donc, je vais déjà faire ces 4 paquets-là, on les posera, et puis on verra de combien il manque, en fait, tout simplement. Allez, je vais mettre tout ça en peinture. Bon, petite vérification du toit. J'ai fait cette partie-là, donc tuiles vite fait, collées pour pas s'embêter. Et ensuite, en face, on avait sur cette cheminée-là, ce conduit, quelque chose qui était à l'air libre en haut. Et donc, on a posé une plaque métallique que j'ai vissée carrément dedans. Voilà un peu l'état du toit. C'est pas le plus beau toit qu'on ait pu voir, mais pour l'instant il tient le coup. On va le laisser comme ça. Il va y avoir un sacré démoussage et donc entretien de la partie toiture, et ben on récolte quand même beaucoup de choses, et surtout on se rend compte que il y a quand même pas mal d'infiltration. Donc là, pour ce côté là, ça avait été fait. Pour ce côté là, je suis en train de le faire parce que ça c'est pas durable, clairement. Je sais pas comment ça s'appelle ces parties en zinc là, mais on voit bien qu'elles ont des petits picots comme ça qui permettent de reprendre l'enduit et qui permettent de le maintenir. Donc je vais réenduire toute cette partie là avec un enduit de maçonnerie pour que ça puisse tenir le coup plus durablement que ça ne l'est maintenant. Bon, on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre, voilà, avec cette partie-là qui est désormais réparée. Cette semaine, on a aussi fait un petit peu de manutention parce que je suis allée chez Brico Dépôt à Villefranche-sur-Saône, pour ceux qui connaissent, chercher tous les meubles de cuisine. Donc là, j'ai commandé et j'ai rapporté les 4 cuisines de l'immeuble. On achètera celle du duplex un peu plus tard parce que pour le coup, il est vraiment pas prêt et ça fait du stockage et de la trésorerie en moins, donc c'est pas forcément intelligent là tout de suite. Donc je suis allée chercher tous les meubles bas, ils n'avaient pas les meubles hauts que je voulais, donc ça je les ferai par la suite. Et comme ça on a pu monter toutes les cuisines. Plutôt que de passer par les communs, on est passé par les extérieurs. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour aller chercher les 4 cuisines, donc j'étais toute seule, puis elle était occupée sur autre chose, j'ai mis un gros 2h30 dans le magasin entre passer la commande avec le conseiller, charger les chariots, les payer, charger le camion, etc. Mais ils ont été adorables, et comme quoi la galanterie existe encore, parce que j'étais toute seule avec mes 4 gros chariots de meubles de cuisine, donc c'est assez lourd, c'est assez encombrant et ainsi de suite. Et j'ai 2 messieurs déjà qui sont venus m'aider à pousser mes chariots et à charger mes affaires naturellement. Et j'ai surtout 3 conseillers de vente qui sont venus m'aider à charger le camion. Donc ça a été fait en un claquement de doigts et ça c'était vachement cool. Bon, les garçons n'ont pas filmé, mais déjà hier ils m'ont fait ça. C'est-à-dire que là on avait, donc là on a retourné toute la terre. Donc autant vous dire qu'avec le chat qui rentre toutes les 2 secondes, il y en a partout. Vivement qu'il y ait de la pelouse. Et donc là, pareil, c'était un peu de la terre, un peu de la vieille pelouse, enfin c'était pas très propre. Et du coup, PA est allé chercher à la carrière des graviers. Alors on pensait pouvoir tricher un petit peu, mais le monsieur de la carrière a été très intransigeant sur le PTAC de la remorque. Donc le poids total en charge, en gros le poids qu'on peut rajouter à la remorque et tirer avec la voiture en toute sécurité, c'est très bien, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais du coup, on n'a pu rapporter que 300 kg de cailloux. Donc ça va être très très long si on y va 300 kg par 300 kg, parce qu'il faut en mettre là, on voudrait en mettre là dans la descente, et on veut en mettre tout dans la cour de l'immeuble, donc il faut 5 tonnes. Donc bon, on va faire différemment, on va aller louer un petit camion benne, avec la benne qui se lève là, et du coup ce sera quand même assez pratique aussi. Donc en l'occurrence, hier matin, les garçons m'ont mis une bâche là. On la voit un petit peu qui dépasse, mis une bâche en dessous et ont engravillonné cette partie-là. Et PA a mis une petite barre de seuil pour éviter que les graviers ne tombent quand on marche ou quand il pleut tout simplement. Pour qu'on ait un petit chemin un peu plus propre pour rentrer dans la maison et éviter de mettre de la gadoue partout à chaque fois. Et donc il restera cette partie-là à faire, idem, tout engravillonné. Et puis la cour, ça c'est pas une urgence, c'est quelque chose qu'on fera courant mars, on va dire. Donc là, on est au premier étage, ce qui veut dire que toutes les peintures de cette teinte-là sont terminées. Oui. Ok. Donc il y avait un petit morceau là,
un morceau là-bas dans la niche comme en haut. Et puis dans l'autre appartement, je vais vous montrer aussi. Et sachant que du coup, il va nous rester juste un mur en light bronze dans la cuisine du T3 du deuxième. Oui. C'est ça que je voulais te demander. C'est à l'étage du coup. Ouais, cuisine. Ok. Et puis on sera pas mal sur les peintures colorées. Sur les peintures colorées, c'est ça. Il nous reste quelques petites retouches de peinture murale à faire par endroit, notamment au dernier étage. Et ensuite, on a tous les plafonds. Et puis un jour aussi, il y aura toutes les portes à peindre. Parce que là, elles sont pré-peintes. Mais bon, il y aura les chambranles aussi, parce que c'est pas terrible. Et les portes. Ah, il y a un chat. Il y a un animal. Mais sinon, à nouveauté, hier, du coup, on a remonté et on a installé les meubles de cuisine. Donc là, on va avoir un meuble d'angle dans ces deux-là, le meuble évier. Là, on a un lave-vaisselle, un four et un frigo. Et on aura des meubles hauts. J'ai tout pris chez Brico Dépôt parce que leurs meubles sont très bien. Ils sont très costauds et ils sont pas très chers. Franchement, le montage, il est quand même facile. Bon, après, je trouve que c'est un peu moins qualitatif que de l'IKEA. Après, c'est beaucoup moins cher. Par contre, leurs pieds, là, ils ont l'air quand même beaucoup plus costauds que ceux de chez Ikea. Moi, je les trouve très bien, ces meubles. Franchement, je trouve que ça vaut la qualité d'un Ikea, sauf que ça vaut 20 à 30% de moins, quoi. Oui, puis tu as peut-être moins de configuration possible et de personnalisation. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ce qu'on veut faire, nous, ça ira très très bien. Tu peux donner pour nos spectateurs le prix d'un caisson en 60 classique? 49. J'aurais peur de dire des bêtises, mais c'est entre 30 et 50 euros le caisson, il me semble. D'accord, hors façade. Il faudrait vérifier. Mais là, du coup, j'ai commandé. Donc là, ça, c'est une cuisine de T2. Il y a la même au-dessus et je vais vous montrer les autres. Là, j'ai commandé 4 cuisines, 4 plans de travail, tous les éviers. Il me manque juste les mitigeurs qu'ils n'avaient pas. Ils étaient en rupture de stock avec toutes les portes, les joues, etc. Et j'en ai pour un peu moins de 3 000 euros. Pour 4 cuisines. 4 cuisines hors électro, hein, toujours. Hors électro. Mais uniquement les caissons, les portes, les plans, les façades, les plans de travail, les joues, les fileurs, les pieds, les charnières. Les étagères. J'ai pris les charnières un peu chic, tu sais, qui font pas de bruit quand elles se ferment. On a pris des portes de couleur, donc ça coûte plus cher aussi que la gamme standard. Donc bon, bref, c'est très très correct. Et il va me manquer juste quelques meubles hauts parce que pour le coup, on veut des micro-ondes dans les meubles hauts et ça, ils font pas chez Brico Dépôt. Donc ça, je prendrais chez Ikea, soit en blanc, soit dans un beige équivalent. Ouais, moi j'en ai déjà posé, c'est pas bien. Ça fera un petit dégradé, ce sera pas trop mal. Et en pour plus, le tu coup, peux les prendre avec tiroir vers le haut. Ouais. Enfin, on verra. Façade tiroir. Donc ça, façade pas tiroir. C'est fait. Façade vérin. Et du coup, là, on a des pieuvres. Il y a ça aussi qui est en cours. Voilà, c'est en cours. C'est branché pour l'instant dans les toilettes. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais c'est en cours. On en a fait 2 ici. Et du coup, moi, je vais attaquer ce matin même la VMC du dernier étage du T3 juste là-haut. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe dans les combles et en fait, on fait des évacuations en toiture par les cheminées. On a cassé un petit morceau de cheminée pour pouvoir laisser sortir les évacs. On passe dedans parce qu'elles sont inutilisées, ces cheminées, donc autant en profiter, c'est tout fait bien en toiture. Et du coup, ça nous donne ça pour les bouches. On est passé sur des VMC Sauter Hygro. Et donc là, on est sur des VMC faible encombrement parce qu'on est dans un mini faux plafond dans les WC. Ouais, donc elles sont plutôt... Enfin, ils disent extra plates, c'est au minimum parce que pour que ton évac en 125 elle puisse passer. Voilà. J'imagine qu'elle fait 15 cm de haut. Elle fait 20. Ah, elle fait 20 quand même? Ah oui. Ah ouais, on dirait pas comme ça. Ok. Et du coup, dans les appartements du dessus, on passe dans les combles, donc c'est des moteurs standards. Donc là, c'est des standards. Ça ressemble à ça, les standards. C'est ça. Yes. Voilà. Donc voilà pour ça. On a fait du coup la cuisine et les meubles, les murs de couleur en face. Oui. Donc ça, un peu, même configuration en fait. Là, on va avoir meuble standard, évier, lave-vaisselle, four. Là, il y a un petit meuble de 15 qui vient là. Un épicier. Un épicier qui viendra là. Et le frigo qui viendra au bout. Ah, l'épicier, il vient ici entre le frigo et le... Ça permet aussi d'écarter un petit peu le four du frigo. Et là, comme on est sur des T3, on a pris des éviers, une cuve et demie. Parce que c'est quand même vachement plus pratique qu'une cuve simple. Mais pour un T2, c'est pas non plus dramatique. Non, pour les T2... Pour la couleur, on est sur une entrée
Toc. On est sur une entrée comme ça, colorée. Oui. Alors je viens de passer la deuxième couche il y a 10 minutes. Hein. Oui, à l'instant, donc c'est pas encore tout à fait net. C'est normal que c'est pas encore là, matifié. On a un Putain, mur. je l'ai pas passé celle-ci, j'ai oublié. Bah voilà, donc il y a un mur à terminer là de couleur. Il faut que je la fasse. Et puis un dernier mur ici de couleur. Et on mettra un papier peint dans le fond de la niche pour qu'il y ait un rendu un petit peu sympa. Et l'idée ici c'est de faire un bureau. Donc on verra la hauteur. Mais je mettrai un... C'est un ancien placard en fait, du coup les anciennes étagères sont là. C'est un ancien placard. Et en fait, je sais plus si on a eu la révélation divine ou si l'architecte d'intérieur nous avait proposé de le faire. Mais en l'occurrence, en le peignant hier, on devait mettre de la tapisserie sur le fond. Et on s'est dit, bah, en fait, il n'y a pas de coin bureau dans cet appartement-là. Donc on va mettre une étagère à hauteur bureau. Et puis une étagère au-dessus pour ranger des choses, éventuellement une imprimante, etc. Oui. Mais je pense qu'elle l'avait prévu puisqu'elle nous avait fait mettre une prise juste là. Bah, ça doit être lié, oui. Et comme ça, on glisse un petit fauteuil en dessous, on a un joli papier peint dans le fond et ça nous fait un bureau plus qu'un rangement, puisque de toute façon, ici, il y aura un dressing, quelque part. Peut-être bien à la place du lit. À la place du matelas sur le côté. Parce que des dressings, on en a acheté aussi quelques-uns. Eh bien, je crois qu'on en a 3 ou 4 en pose libre et on doit en avoir 2 ou 3 en pose dans des placards intégrés, là, dans les murs en placo. Tout à fait. Les douches sont finies d'être carrelées avec contre-marche intégralement. Il faut qu'on rachète du joint parce qu'on était à court. On a bouffé 1 kg sur 2 douches. Ça nous a bouffé 1 kg quand même. Ça va très vite la consommation, je ne m'attendais pas à ça. Et donc il faudra qu'on fasse les joints. Une fois qu'on a fait les joints, on nettoie toute la partie douche et elles seront prêtes. Voilà, donc aujourd'hui, là on est dimanche, le jour où la vidéo sort. Ça va être fin des deuxièmes couches de peinture, comme ça on n'en parle plus. Peut-être les papiers peints, on verra si on a le temps. Moi je dois retailler des chambranles de bloc-porte pour qu'ils puissent passer dans les encadrements parce qu'on a eu des soucis avec les dimensions. Pour vous montrer, en fait, les blocs-portes du coup sont comme ça. Et il y a une petite... c'est prévu pour venir se mettre pile poil dans la cloison en fait, sauf que c'est trop fin. Les cloisons sont plus larges que ça en l'occurrence. Et du coup, les plaquistes ont pris la dimension intérieure de ça. Et donc pour rentrer les blocs-portes, eh ben, PA passe un coup d'affleureuse pour enlever une espèce de... un petit bourrelet là d'un côté ou de l'autre pour pouvoir rentrer la porte dans c'est ça. Dans son emplacement quoi. Et comme ça on sera très, très bien sur cette partie là. Donc la chambre là-bas on garde la porte, mais par exemple on a essayé de faire au mieux pour garder les portes d'origine. Il n'y en a pas beaucoup qu'on garde. Il n'y en a pas beaucoup parce que reprendre des portes c'est tout un truc. Donc voilà, on part sur des portes neuves qui sont pré-peintes, des blocs portes, et puis on va les peindre. Et voilà. On va voir la tâche dessus? Oui, et les poignées, on fait comment? Bon, faut qu'on les achète. Ah d'accord, on les a pas encore. Non. Et ben voilà. Donc, le T2 du deuxième étage. Donc là, pareil, le petit mur de couleur, la petite niche de couleur là-bas, et la même cucina. Avec une fenêtre, une lucarne. Oui. Que les plaquistes ont repris. Les plaquistes, ils ont repris. Ouais. Enfin, moi, j'ai repris ce qu'ils ont repris. Mais voilà, il y aura une lucarne. Une petite fenêtre dans celle-ci. Et donc, celle-ci, on a commencé à mettre de niveau tous les meubles, ce qui n'est pas le cas à l'étage du dessous. Pour qu'on puisse couper les plans de travail, enfin avancer, quoi, finalement, les solidariser les uns avec les autres et ainsi de suite. Donc, ça, c'est fait. Ici, du coup, les VMC, on est passé en plafond. Là, elle est... Tu me l'as mise où, là? Là-haut, derrière. Là? Ouais, là, voilà. Et là, dans la salle de bain, on a dû faire une découpe de carrelage pour que ça puisse être... accessible. Il est tombé, lui? Bah, faut croire. On va remettre. Et donc, là-bas, c'est à l'étage du dessous qu'il y a une découpe de carrelage, puisqu'ici, on passe par les plafonds. Ah oui, c'est vrai. Donc, et donc là, on va voir le plafond. C'est tout propre, tout nickel. Là, on a notre petite niche, c'est pareil. Donc ça, on le peindra de la couleur des murs pour que ça se fonde. Il y a juste le fond de la niche qui sera d'une couleur différente pour marquer un peu la profondeur.
Et il faudra qu'on lui refasse des étagères. Parce que celle-ci, il n'y en avait pas quand on est arrivé, je crois. Là, on est bon en deux couches, là. Ouais, c'est fait. Ouais. C'est fini. Nickel. Et donc, le dernier appart, on a toujours notre entrée. Le sas d'entrée qui est de cette bicolore. couleur-là. Lightstone. London Stone. London Stone. Et donc là, il y aura une petite assise pour mettre les chaussures. Les gens mettront un meuble de rangement de chaussures s'ils veulent, etc. Ouais. Et là, pour le coup, on a un placard intégré. On le mettra en penderie et en placard. Bah, c'est un placard intégré, tu sais, c'est un truc en L avec une penderie. Ouais, c'est tout prêt. Tout prêt. Là, mur aussi différent. Et là, pour le coup, l'espace bureau sera ici. Donc là, c'est pareil, on mettra de la tapisserie sur toute cette partie-là pour marquer l'espace. Il faudra qu'on déscotche ici. Oui. Et ensuite, on a fait quelques ajustements dans la chambre du fond là-bas parce qu'on est parti un peu vite en besogne. Hein. Et du coup, on avait un mur de couleur, on l'a pas fait finalement, mais on va se rattraper sur d'autres parties. Et toute cette partie-là, du coup, sera en light bronze. C'est la couleur qu'il y a sur le mur de la tête de lit dans l'atelier. Dans la chambre dans laquelle on dort. Dans la chambre dans laquelle on dort. Et donc ouais, on est sur cette partie-là, tout le retour là et le retour là. En light bronze, c'est un vert un peu vert ocre, c'est un peu entre les deux. Kaki ocre, dans ces eaux-là. Ouais, oui, c'est un peu ça, ouais. Et donc là, la cuisine est un peu plus grande parce que pour le coup, à cause des porteurs et des ouvertures dans les porteurs qu'on a voulu conserver au maximum, le plan de cet appartement n'est pas le même, on a une cuisine fermée. Donc on aura four, là 2 meubles de 40 de rangement, derrière PA un frigo, là encore une fois il manque les meubles hauts, un meuble de 40 là un meuble d'angle, là on aura l'évier, lave-vaisselle et machine à laver. C'est ça. Et quelques meubles hauts encore une fois là-bas. Exactement. Et donc ça c'est le niveau aussi, PA les a solidarisés les uns avec les autres, donc on va pouvoir commencer à couper les plans de travail et puis faire tous nos raccords. Ouais. À l'arrière. Là, à l'arrière pour les évacuations, etc. Découper les fonds pour qu'on puisse passer les évacs, pour qu'on puisse passer toute la partie technique. Si vous avez des bonnes idées, parce que pour le coup, je ne sais pas si c'est un plombier qui s'est pas trop ennuyé ou quoi, mais il nous a mis donc là encore ça va. En saillie. Mais les robinets sont tous en saillie, et notamment sur d'autres appartements, les robinets des machines à laver sont en saillie, mais en saillie de 12 ou 13 cm. Ce qui veut dire que ce soit un lave-vaisselle ou une machine à laver, soit il déborde de 12 ou 13 cm à l'avant, soit il faut prendre un faible encombrement, du coup tu perds vachement de place, c'est nul. Donc c'est un point technique auquel on n'avait pas du tout pensé. C'est toujours la galère avec ces trucs-là. C'est à chaque fois, on galère parce qu'il était obligé de faire des découpes de fou dans des meubles. Là, au-delà des découpes dans les meubles, alors là, du coup, on a changé le plan parce qu'à la base, l'évier devait être là-bas, justement, et au final, vu comme il a fait son raccordement, ça nous obligeait à faire une descente qui traversait un meuble, c'était complètement idiot. Donc l'évier va se retrouver au final ici. Ouais. Ça nous a obligés à changer nos plans. On est obligé, hein. Alors que pour le coup, on lui a donné les plans et il devait lui se conformer aux plans. Mais bon, et dans d'autres appartements, effectivement, notamment pour la machine à laver ou le lave-vaisselle, j'ai un robinet qui fait 12 ou 13 cm qui déborde. Du coup, je ne sais pas comment on va faire. Soit effectivement, on va encore devoir changer les plans et mettre des meubles, parce que du coup, il y a toujours une espèce de réserve là, et on peut couper un petit morceau du fond mais c'est moche, pour faire dépasser la tête. Je sais pas comment il faudrait faire, si jamais vous avez des bonnes idées, des bonnes pratiques, parce que là, on s'est fait enfler sur toutes nos cuisines, pour le coup, à chaque fois, on va être obligé de tricher, de se faire emmerder, alors que je suppose qu'il existe des méthodes simples pour que ça marche du premier coup. Oui. Et que tu dis, je veux ma machine à laver ou mon lave-vaisselle à cet endroit-là, t'es pas obligé de le décaler de 15 cm. Où est-ce que je mets mon meuble, comment je le positionne, quel type de meuble je dois prendre, est-ce que je dois prendre un meuble avec le fond plus avancé pour pouvoir passer toute la partie technique derrière, est-ce qu'il faut mettre un meuble carrément sans fond, mais dans ce cas-là, tu perds de la place de rangement parce que tes affaires, elles dégagent dans le fond. Non, puis c'est pas propre. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est une question qu'on n'avait pas soulevée. À chaque fois, moi, je me retrouve devant le fait accompli et puis je suis obligé de retailler et de faire tout en sur-mesure. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu plus en amont, peut-être qu'on pourrait gagner du temps. Je sais pas, mais... Donc, si vous avez
des suggestions à ce niveau-là, n'hésitez pas. Si vous avez des bonnes pratiques, on est preneur parce qu'on en a marre de perdre du temps sur ce genre de choses Voilà. et d'arriver à des résultats qui sont pas propres en plus. C'est ça. Bref. Semaine prochaine, du coup, ces grands problèmes de cuisine seront normalement résolus puisqu'on aura posé toute la partie meuble. On n'a pas encore l'électroménager, il faut qu'on le commande. Il arrivera courant du mois de mars. Ou on ira le chercher, on verra. Non, et un maximum de travail sur finaliser toutes les VMC, donc il en reste 2. Finir les VMC, finir le montage des cuisines. Parce qu'il y a celle du duplex aussi. Oui, et puis les blocs-portes hein, à fond. Yes. Et on enchaîne tout ça, peinture, papier peint. Donc ça va être encore une semaine chargée, sachant que notre vendredi il est quasi foutu, mon jeudi il est foutu, sur autre chose. mon mercredi est foutu. Mais ça va bien avancer, et ce qui veut dire que là, donc on va louer en meublé, donc ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on aille chercher les meubles, qu'on les monte et tout y quanti. Les assiettes. Mais ce qui veut dire que grosso modo, semaine prochaine, les appartements seront quasiment prêts à être loués en nu. Bah, si J'espère. Non, mais si les VMC sont posés, les salles de bain sont terminées, les cuisines sont montées, PA, ça s'appelle un appartement loué en nu. Oui, il reste quand même... Oui, bien sûr. Oh, je vais acquiescer. Bah oui. Non, mais oui. Est-ce qu'on est Après, il y aura les porte-palières, et puis hors commun. Parce que les communs, en fait, si vous voulez, on a décidé de les faire un petit peu plus tard. Donc, on les fera en dernier, parce que on les fera en dernier, il n'y a pas d'urgence absolue, puis ça reste des communs, donc... ils seront propres dans tous les cas, et en l'occurrence, quand on loue un appart, on se soucie un peu moins des communs. Oui, du moment qu'on sait qu'ils seront refaits... Si les gens arrivent et que pendant une semaine, il y a de la poussière dans les communs parce qu'on est en train de les finir, c'est pas dramatique. Non. Voilà. Enfin, voilà. On est un peu sans dessus dessous parce que... parce que ça se termine aussi. Ça se termine, et le second œuvre, il est... vous le savez bien, les finitions, c'est toujours long. Donc, il faut partir dans tous les sens, faire un silicone à droite, une porte à gauche, voilà. Moi, je pense aussi que comme ça se termine, quelque part, on a un peu peur de qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Oh, t'inquiète pas qu'on a des choses à faire. Ouais, j'ai pas dit le contraire, mais réfléchis à ce que je viens de te dire. Non, c'est surtout le déménagement de tous les outils, là. Ouh, ça va être terrible. C'est ça, ouais. Bon, merci de nous avoir suivis. Merci. À la semaine prochaine. Ciao.